Bonjour, bienvenue sur ceci n'est pas un épisode de podcast. J'étais en train de coudre je mets souvent des podcasts en cousant et puis je les laisse défiler les uns derrière les autres et j'ai la surprise. Et je viens de tomber sur la vidéo de Bobine et Pelote de Eve qui fait visiter son atelier et je trouvais ça super sympa. Et donc je me suis dit que j'allais faire la même chose. Je ne suis qu'une sale copieuse. Voilà. Donc je m'inspire de la bonne idée de Eve. Je me présente, je suis Nathalie, Baïonnette Création, je suis teinturière de laine de métier et je propose des accessoires que je fabrique moi-même aussi pour les tricoteuses. Et cette chaîne est une chaîne essentiellement dédiée au tricot et à la couture. Et donc voilà, je voulais vous faire visiter mon atelier couture. J'ai pas vraiment d'atelier teinture pour celles qui me suivent, vous le savez. C'est surtout dans ma cuisine pour le moment, même si on est dans les travaux à la maison. Mais donc voilà, donc je vais vous faire le tour de la pièce. En général, vous ne voyez que cette partie-ci, qui est... voilà, c'est ce que vous connaissez des podcasts, mais je vais vous faire visiter un peu plus en détail. Alors voilà, ça c'est la pièce en entier. C'est une petite extension. Je suis là maintenant dans ma salle à manger, et alors il y a une petite extension qui donne sur le jardin et sur la terrasse de 3 mètres par 3. Et donc c'est là qu'on avait aménagé mon espace couture et rangement de laine et de livres et tout ça. Voilà, je vous fais vite le tour comme ça. Vous voyez tout le boxon qu'il y a derrière sur la terrasse. Ça c'est la partie que vous connaissez. Donc voilà. J'ai une grande armoire, voilà, à l'entrée de la pièce, sur laquelle je colle, j'ai mon planning des marchés sur l'année, des salons et des festivals. Vous savez bien, vous avez ici un super aperçu sur ma cuisine, c'est là-bas que je teins, la laine qui sèche, les casseroles qui traînent, voilà comment je vis. Et alors là, vous avez le planning plus en détail, avec mon planning jour par jour. Et alors les salons qui sont mis en couleur pour que je visualise bien. Dans cette armoire-là, j'ai toute ma mercerie, les boutons, ça c'est une grosse boîte de boutons récupérée de mon arrière-grande tante. Et là j'ai tout ce qui est biais, élastique, c'est à chaque fois rangé, simili-rangé dans des boîtes. Ce sont des boîtes de bonbons, mes hommes sont des grands mangeurs de bonbons. Et donc ouais, j'ai de tout, hein. Il y a des zips, il y a des biais, il y a des élastiques, il y a des rubans. Donc voilà, et derrière il y a encore une boîte avec juste des velcro, enfin voilà. Il y a tout ça là-dedans. Ça c'est l'armoire qui sent bon, il y a en dessous. C'est tout ce qui est matériel plante de teinture. Voilà, vous avez des gros pots, mais il y a encore une partie, je viens de terminer une session de teinture, donc j'ai pas encore tout rangé. Donc ce sont toutes les plantes et tout le matériel pour la teinture, pour faire sécher des plantes, ben voilà. Ensuite, on arrive sur la planche... où j'ai j'ai ma surjeteuse et ma machine à coudre, et qui me sert aussi de bureau face à l'ordinateur que vous voyez. Là, j'ai une petite étagère plus décorative, avec quand même quelques trucs pratiques, genre toutes mes aiguilles de rechange pour la machine à coudre, les craies, le découvite, l'huile, le petit pinceau pour nettoyer la machine, les canettes, et alors ici j'ai les petites boîtes avec tous les petites cartes que je mets dans les colis. Tout est dispersé, vous allez voir qu'il y a des choses un peu partout. Voilà, on a mis juste ce petit meuble là. Dans nos maisons, on a beaucoup de vieux trucs. Donc il fallait que j'en ai un aussi dans cette pièce-ci. Et j'ai mon fer à repasser spécial thermocollage. Voilà, une boîte de mouchoirs parce que voilà, hein, quand on a une sinusite chronique, on se mouche tout le temps. Ma surjeteuse, ma machine à coudre, celle sur laquelle je fabrique tous mes vêtements et vos sacs à projet, mon ordinateur. Et alors là, j'ai un grand plan de travail. Et l'idée, c'est que quand je veux découper du tissu, pour les sacs par exemple, je le fais surtout à la roulette. Et alors j'ai trois planches de tapis de découpe que je mets sur toute la surface. Et donc ça me permet de faire des découpes bien efficaces. Là, vous voyez ma vue que vous reconnaissez peut-être de la voir régulièrement en photo. J'ai de la chance. Hein. Bon, voilà. En gros, le bazar qui est là en permanence, mais j'ai des petits autocollants Wave Story que Bernier m'a donné au CSF. Bon, il y a de tout, hein, et j'étais en train de coudre, donc ça c'est quand je prépare les colis. J'ai toujours besoin de papier collant, mon petit pot, la tasse que m'avait offerte 1, 2, 3 créations, me sert de pot à crayon. C'est ce qui est là, ça c'est tout ce qui est la paperasse que j'utilise tout le temps. Donc il y a les commandes en cours, les inscriptions au marché, toute la paperasse administrative, et alors mes précieux qui sont mes livres avec toutes les recettes et les quantités de plantes pour la laine que j'utilise
Avec chaque jour, j'inscris dedans ce que je fais. Là, c'est des sacs à projet que je suis en cours de fabrication. Et alors, j'ai reçu ce matin les flyers pour le fil de la Manche. Donc, je ne les ai pas encore rangés au bon endroit. Dans ce tiroir, j'ai surtout du matériel de rebobinage pour les écheveaux. Il va pas vouloir se refermer, voilà. J'ai un bobinaire électrique. Ici, c'est un plus petit tapis à découpe. Et puis alors, j'ai tous mes thermocollants et plein de bazar. Et mon ancien ordinateur portable qui ne s'allume même plus, mais que je garde quand même parce que c'est la première fois que je m'achetais un vrai ordinateur. Ici, c'est le tiroir le plus précieux. Ça, j'utilise tout le temps pour découper plein de choses. Les étiquettes de tous les écheveaux, les cartes de visite et tout ça. J'ai mes ciseaux de couture. Là, j'ai mes petits ciseaux, j'ai ma roulette, des lames de rechange pour ça et pour la roulette. Mes boutons les plus précieux que j'ai achetés. Les marqueurs que je rajoute dans votre commande. Et ça, j'ai acheté, je ne sais plus, il y a 2 ans, je crois, parce que j'aimerais bien un jour me faire une chemise en chambray et c'est à thermocoller. Et j'en ai 2 par thermocoller sur les épaules. Mais j'ai toujours pas trouvé le temps de le faire. Donc voilà. Et puis dans les armoires dessous, là j'ai de la laine et du matériel pour le rebobinage pour préparer la laine avant teinture. Là j'ai les tissus, surtout d'habillement. Et alors c'est des futurs cadeaux qui sont cachés au cas où les potes à qui je vais les offrir vont arriver. C'est plus des tissus d'habillement. Voilà, il y a du jersey, des choses comme ça. Et ça, c'est l'étage, ça c'est plus l'étage, les futures chemises de mon chéri, des vêtements pour l'été, et ça c'est les futurs sacs à projet. Ici, j'ai ma boîte avec les étiquettes pour la laine, j'ai ce vieux seau à charbon dans lequel j'ai mis tous mes papiers à patron et une queue de billard, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, ma poubelle, vous avez de la chance de voir ma poubelle, le thermocollant super épais que j'achète en rouleau pour mettre sur les sacs à projet. Et puis, voilà ma grande armoire que vous avez l'habitude de voir. Alors, ben là, c'est les tissus que j'ai achetés les plus récemment ou qui ont déjà un patron qui leur est dédié. Ici, c'est juste un sac plein de sacs. Quand on achète la laine, elle est à chaque fois emballée dans des sacs en plastique, a priori biodégradables. Moi, je les réutilise tout le temps, donc je les ai mis dans ce grand pochon-là. Comme ça, ils sont bien sous la main. Là, j'ai encore plein de patrons qui sont en général dédiés aux tissus qui sont l'étagère au-dessus. Ne me demandez pas pourquoi c'est pas les 2 étagères qui sont l'une à côté de l'autre. Dans le bas, ben, ça, ce sont toutes des fardes avec des patrons. Vous avez là les badges, mon bobinoir électrique. Ici, tout en bas, ce sont tous les magazines. Magazine Burda, j'étais abonnée pendant 5-6 ans. J'ai des vieux, la Maison Victor. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Ça, ce sont des futurs tissus pour les écoprints, ceux qui ne sont pas encore prêts à être utilisés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été préparés, lavés, ni rien du tout. Vous avez ma machine pour fabriquer les badges. Voilà, si vous les connaissez. Là, c'est plus le matériel pour les colis, du papier bulle récupéré dans d'autres colis, les enveloppes. Là, c'est un petit peu de mon stash. Voilà, quelques pelotes, là aussi. Là, on est dans les magazines tricot. Alors, comme j'ai beaucoup de magazines et livres, comme j'ai beaucoup de magazines, en fait, il y a deux épaisseurs. Et j'ai toujours besoin de ceux qui sont derrière. Ici, ce sont... Ben, j'arrive plus à remettre ce que j'ai pris. Ici, ce sont tout ce qui est dédié à la teinture. Pareil, j'en ai... Ah, je viens d'avoir un accident. Vous voulez voir? Tada! Accident de flyer, c'est pas très grave, je repasserai après. Donc là, c'est tous les livres dédiés à la teinture, aux plantes. Et alors, il y a mes anciens carnets de recettes. Et là, on est plus dans les livres de couture, avec derrière les livres japonais, des choses comme ça. Après, j'y vais plus vraiment dans cette partie-là. Là, c'est de la laine. Ça, c'est un sac à projet avec déjà dedans la laine pour le futur projet. Et donc ça, c'est de la laine. De la laine. Ma laine, hein. Ma laine. Voilà. Là, ce sont plein, tous les tote bags que j'ai. Et ça sont toutes mes pelotes, tous mes restes de projet, en fait. Alors, voilà.
ça fait beaucoup de reste. Ici, c'est mon armoire à je ne sais pas quoi en faire, mais je le mets dans cette armoire-là. Et le sac que vous voyez là, c'est le sac que je prends sur tous les salons. Il y a et alors tout est toujours rassemblé dans ce sac-là. Il y a mon fond de caisse, ma machine à paiement et tout ça. Le cahier, être sûr d'avoir au moins un cahier pour prendre des notes, un stylo, des choses comme ça, tout est ensemble. Et mes papiers administratifs, RC, des statuts et compagnie. Ça, c'est plus un coin tricot. J'ai mon... dans ce tiroir-ci, j'ai mon rase-bouloche, mes bloqueurs. J'ai des boîtes pleines de crochets et tout ça. Vous voyez, c'est souvent de la récup hein, chez nous. Ce tiroir-ci, c'est plus le tiroir bureau. Voilà. Et là, je récupère tous les papiers de soie que je peux. Et quand on a besoin, ben, je les mets là. Et puis voilà, ils sont sous la main. Et le tiroir en dessous, c'est la même chose. Je vais pas l'ouvrir. Voilà, ici on a encore de la laine. Mais ça, c'est de la laine que moi j'ai teinte. Et alors, dans le panier, en fait, le panier est plein de pelotes de coton. Que j'ai depuis 5 ans dans le but de faire une grande couverture au crochet. Voilà, là c'est la partie paperasse. Voilà. Et là vous avez encore des projets, ben, vous le reconnaissez, il n'est toujours pas plus détricoté que ça. Et derrière il y a de tout, des pelotes solitaires, des choses avec lesquelles j'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire. Des futurs mini, voilà, je suis en train de teindre plein de mini petit à petit au fur et à mesure de mes bains. Et donc, au fur et à mesure où je les rebobine, je les mets là dans les sachets, enfin, où je les retwiste. Et là, vous avez les restes des tissus pour les écoprints. Voilà. Et alors, je vous ai pas montré, vous voyez le carnage. Les tiroirs ici. Ça, c'est toutes les lanières et toutes les sangles qui me servent pour les sacs. Ici, j'ai tout le matériel. Donc, ça, c'est les pinces, la pince et mes pressions. J'ai mis dans une petite boîte pour ranger les clous, normalement. Là, j'ai tous les pieds que j'ai eu avec ma Bernina ou que j'ai acheté par la suite. Là, j'ai toutes mes pelotes, oui, mes bobines de fil. C'est une planche à clous, en fait. C'est mon grand-père qui avait fait ça pour ma grand-mère. Et donc, forcément, quand j'ai récupéré parce que la majorité de ces bobines, je les utilise peu, en fait. Je me suis rendu compte que la majorité est tellement vieille que dès qu'on tire un peu dessus, ça casse. Mais bon, voilà, maintenant, je les jette au fur et à mesure où je me rends compte que je les utilise pas. Mais j'utilise très, très peu des bobines parce que j'ai surtout un immense tiroir avec tous mes cônes. Et j'utilise surtout les cônes et je me limite aux couleurs que m'offrent les cônes. Mais bon, voilà, c'est pas... Et alors ici, j'ai des dizaines de zips parce que j'ai eu l'occasion d'utiliser d'acheter un gros déstockage de zip pour faire, voilà, dans l'idée de faire plein de pochettes zippées pour les sacs à projet. Donc voilà, vous avez fait le tour de mon atelier couture. Et voilà, j'y mélange la couture plaisir, la couture professionnelle, le tricot plaisir, le boulot, l'administratif. Enfin voilà, c'est mon bureau plus mon petit coin rien qu'à moi dans la maison. Et donc j'y passe beaucoup d'heures. J'y suis vraiment bien. Et alors, celle qui se plaignait que ma chaise grinçait sur les épisodes podcast, ben, j'ai été récupérer une autre chaise. Celle-là ne grince pas. Ben voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, si d'autres podcasteurs ont envie de faire la même chose, moi je trouve ça vraiment chouette. Je trouvais ça sympa de le voir chez Eve. Bon, je vous ai pas tout montré non plus encore là. C'est les bonbons que je mets dans les colis. Là, ce sont des pelotes qu'on m'a envoyées, que j'étais super gâtée d'Angora. J'ai pas encore décidé ce que je voulais en faire, donc je les garde dans la boîte. Et ça, c'est mon panier plein de mini. Mes mini à moi, que je garde chaque fois que je fais une teinture. Et alors, ça, c'est tout des... Quand je rebobine les échevaux, et bien, je garde tous les petits nœuds ou les petits trucs en plus. J'en ai déjà 2 pots. Voilà, j'en avais un 3e, mais on l'a cassé. En gros, bah oui, c'est ça, il y a 2016, 2017, 2018 sur ces trucs-là. Et j'avais une grosse bouteille comme ça de reste de laine de 2019, mais on l'a cassé, donc j'ai tout jeté, parce qu'il y avait du verre partout mélangé à la laine, donc c'était pas du tout raisonnable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt, peut-être probablement, pour... une vidéo plus normale où je vous montre des projets en cours et du tricot et de la couture. À bientôt!